Alors, bon, je ne vais pas trop durer. Hein. Moi, c'est Marie-Chantal Blaourou. Likez, partagez. J'étais ce matin à 6 h avec vous sur ma vidéo que je parlais un peu. J'ai parlé un peu de deux sujets. Voilà, le plus important pour moi, le sujet que j'ai parlé, je vais encore continuer. Il y a quelques détails que j'ai oubliés. C'est-à-dire que c'est les personnes à qui les choses arrivent. Ils prient Dieu, ils sont contents, ils prient Dieu, ils louent Dieu et tout. Mais le jour qu'il les arrive quelque chose, ils maudissent Dieu. Ils ne peuvent même pas dire, ah, je vais trouver recours à Dieu. C'est Dieu ce qui peut m'enlever dans cette situation. Mais ils maudissent Dieu, ils accusent Dieu de la situation de laquelle ils sont. Ils ne se mettent même pas en cause. Et ça m'a interpellé sur le cas de la sœur Love Gugu. Et puis sur le cas de la petite sœur ou bien la sœur de la femme de Davido. Lorsque Davido a perdu son pauvre Ifani, que moi-même, je suis vraiment aussi désolée encore pour ce qui est arrivé parce que j'aimais bien, franchement, j'aime bien Chioma, j'aime bien Davido. Franchement, dit, ça, ce sont mes fans. Surtout quand j'ai appris même que Davido, il allait choisir. Parce que moi, j'ai toujours dit, il dit Davido, sa femme, c'est Chioma. Que les baby maman, machin et tout. Non, ça, c'est un passage de coup. Mais la vraie femme de Davido, c'est Chioma. J'ai toujours dit ça. Donc, ça me faisait plaisir de voir les petits Fanny au milieu de tout ça et tout. Mais ce n'est pas Chioma qui a maudit Dieu. Hein. Non, non, non. C'est la sœur de Chioma qui dit, elle ne va plus prier Dieu. Pourquoi Dieu, il est le Dieu des miracles. Le Dieu des choses. Pourquoi il n'a pas fait miracle? Oui, c'est vrai. Mais quand ça arrive là, il ne faut pas dire que tu ne vas plus prier Dieu parce que ça a arrivé. Qui es-tu? Qui nous sommes pour accuser Dieu de ce qui nous arrive? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et qui t'a dit aussi que la situation qui arrive, il y a des situations qui arrivent, c'est Dieu qui permet. Mais il y a des situations, ce n'est pas forcément Dieu qui permet. Hein. Quand ce n'est pas lui qui permet, il prévient. La situation qui est arrivée là, du petit là, ce n'est pas Dieu qui a pris l'enfant. Hein. Dieu a prévenu. Il a parlé au père de l'enfant. Il a parlé à ses serviteurs de dire, voilà ce qui va arriver à la maison de Davido. Mais Davido, il est jeune. Il n'a pas eu quelqu'un à côté de lui pour le raisonner. Pour dire que quand les prophètes parlent comme ça, il faut essayer de chercher à voir ce prophète. Rien du tout. Bon, bref. Ma question, ma vidéo aujourd'hui s'est portée encore, parce que là, je n'avais pas dormi. Je fais travail de la nuit à 6 h du matin. J'étais sur pied. Je rentrais chez moi à la maison pour aller me reposer un peu. Et là, à 14 h, je me suis levée pour venir encore. Là, je suis au travail. Je suis au travail, je ne suis pas chez moi. Je suis au travail. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Je vais juste rajouter pour des personnes qui pensent que quand quelque chose leur arrive là, quand quelque chose vous arrive, je vais parler aux hommes, à nous, à moi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je parle de Dieu que je suis parfaite que vous. Non, moi-même là, je suis loin d'être là-bas. Je suis loin d'être parfaite. Mais nous courons tous vers la perfection. Je vais juste dire aux hommes, quand quelque chose vous arrive de mal là, s'il vous plaît, ne maudissez pas Dieu, pardonnez. Vos actions sont si mauvaises. Vous vous éloignez, on s'éloigne de Dieu. Ce qu'il nous demande de faire là, on ne fait pas, on fait que à nos têtes. Et puis après, on vient charnellement, on prononce le nom de Dieu juste au bout des lèvres. Mais pour le louer, l'adorer sincèrement, faire ce qu'il nous demande, on ne fait pas. Et quand il nous arrive quelque chose, on accuse Dieu. On insulte ses serviteurs, qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu. Non, c'est des hommes de Dieu. Même les serviteurs de Dieu, là, les vrais serviteurs, est-ce qu'il ne les arrive pas quelque chose? Si, nous sommes dans un monde, il y a un challenge qui est là. Hein? Parfois même tu pries Dieu, tu sais même dans tout ton cœur, tu as tout prié Dieu. Et puis quelque chose t'arrive. Parfois, Dieu peut permettre ça pour voir ta foi. Pour voir, il a éprouvé Abraham, il a éprouvé tous ses serviteurs. Et il a trouvé certaines personnes justes. Je vais vous parler de Job. Partagez ça pour que, likez et partagez pour que la sœur, Love Gugu, elle voit, elle écoute encore. C'est pour elle. Et puis aussi,
Pour ceux qui, à chaque fois, qui pensent que si Dieu existait, pourquoi? Non, mais ça n'est pas dans un pays idéaliste, le pays des merveilles. Hein. Dieu, au commencement, a mis l'arbre du bien, de la connaissance, du bien et du mal. Mais il a dit à l'homme, moi, je veux que tu choisis le bien. Qu'est-ce que l'homme a choisi? Il a choisi le mal. Si quelque chose arrive, tu ne vas pas maudire Dieu pour ça. Mais même si tu le maudis pas, il restera Dieu. Et tu ne pourras jamais avoir. Au contraire, tu t'enfonces encore dans la merde. Il y a des personnes qui ont vu la gêne que Dieu a montré, a fait grâce de montrer l'enfer, la porte. Juste la porte, ce n'est pas dedans. La porte, le couloir seulement. Mais ils disent qu'ils ne pouvaient pas tenir. Ils ont dit au Seigneur, sors-moi de là. Je ne peux pas. Il faut choisir quelqu'un d'autre pour aller montrer le couloir là. Donc, si vous maudissez Dieu, celui qui maudit Dieu là, il est maudit à jamais. Donc, repentez-vous. Vous qui, à chaque fois que quelque chose arrive, vous allez accuser Dieu, vous allez prendre Dieu pour menteur, vous allez mettre Dieu à l'épreuve là. Que je ne vais pas te... Tu penses que c'est en disant ça que Dieu va changer de décision quoi? Tu t'enfonces encore. Tu te donnes encore à tes ennemis. Sortez de se moquer de toi, ils ricanent de toi. Ne maudissez pas mon Dieu. Ne régnez pas, ne maudissez pas, ne l'accusez pas. C'est pas lui. Même moi-même qui parle là, si quelque chose m'arrive là, c'est pas Dieu qui a dit ça n'a qu'à m'arriver. Il peut permettre pour m'enseigner quelque chose. Mais Dieu ne tente pas quelqu'un jusqu'au sang. Parfois il prévient. Quand c'est pas de lui, il prévient. Il passe par les prophètes. Mais l'homme est têtu. Parfois même il peut passer par toi-même. Il te parle, mais tu es têtu. On est têtu, on n'écoute pas. Il ne nous montre pas des signes. C'est après là. Ne maudissez pas Dieu. Quand quelque chose vous arrive, n'accusez pas mon Dieu. Il est divin. Regardez Job. Dieu a dit. Tu sais, Dieu a toujours raison. Quand tu lis la Bible et tu t'assois, tu regardes les actions de l'homme, tu sais que Dieu a vraiment raison. Et il est Dieu. Et que Dieu connaît l'être humain qu'il a créé. Il dit, Job, Satan, d'où tu viens? Il dit, je viens de parcourir la terre. C'est-à-dire, Satan dit, il vient de parcourir la terre pour chercher qui? Qui il va piquer? Ça, Jésus dit que Dieu dit, il faut tout faire. Mais mon fils Job, il n'y a pas quelqu'un comme lui. Il intègre. Quelles que soient les situations, les circonstances, Job est là. Parce que Dieu connaît le cœur de sa créature. C'est là que Satan dit, ah d'accord. Touche à ses os, on verra s'il va t'adorer. Montrez ça à la sœur. Elle va montrer, elle va écouter. La sœur love Gugu. Ou d'autres personnes partagées pour que certaines personnes. Il y a les épreuves de la vie qui viennent pour t'élever. Ça peut être colossal. Il ne faut jamais maudire Dieu. Par tes prières même là, Dieu peut prendre l'enfant pour l'amener au paradis. Pour toi. Même s'il était mauvais, par tes prières, Dieu peut l'enlever les vêtements déchirés. Ça veut dire le péché. Pour dire que sa mère intègre. Sa mère fait des bonnes prières. Il ne faut pas qu'il va souffrir. Je vais l'amener au paradis. Et toi-même, le jour que tu meurs, il peut t'amener au paradis. Au lieu de l'enfer. Mais tu as signé pacte avec le Dieu du mal. Parce que ton fils est mort. Tu as régné Dieu, tu as crié haut et haut devant le monde entier. Ce n'est pas pour dire que tu as été fâché ou bien tu as été énervé dans ta maison, dans ta cellule. Mais tu as mis une caméra pour évangéliser le monde des ténèbres, qu'ils ont raison, ils n'ont qu'à venir te chercher. Pourquoi tu fais ça, ma sœur? Faut te repentir. Ça fait 2 vidéos que j'ai fait en un jour et je reparle de toi encore. Souvent, il y a les avertissements. Faut te repentir. Si tu vois la vidéo, partagez ça vite, faites tout. Balancez ça dans votre truc à rire de mon français. C'est pas grave, mais l'essentiel n'a qu'à entendre. Elle n'a qu'à se repentir. Dieu est Dieu. On ne se moque pas de lui. Il a dit Job. Il n'y a pas Job. Il n'y a pas quelqu'un comme lui sur la terre. Il est fidèle, il intègre. Satan a rigolé. Il dit que c'est parce que tu n'as pas encore touché à son âme.
Si tu as touché à son âme, tu vas voir, on va voir s'il va t'adorer. Dieu dit, d'accord, il faut partir. Va l'éprouver. Mais ne touche pas à son âme. Tu vois qu'un homme, c'est pour juste te dire, quand une personne est fidèle à Dieu, Dieu le protège. C'est dans quelle fidélité souvent on se trouve pour que les choses nous arrivent et que Dieu ne nous protège pas. Parfois, il y a des choses aussi, on intègre, mais que Dieu peut permettre. Dieu a permis, mais il n'a pas permis la mort dans la vie de Job. Parce qu'il avait encore un projet de paix et de bénédiction pour Job. Parce que Job était intègre. Donc, il a éprouvé partout, mais la vie, il a laissé passer. Il savait que Job, là, il allait encore l'élever. Quand tu es fidèle, Satan peut te taquiner de tout part. Il peut t'empêcher de faire enfant. Il peut t'empêcher d'avoir des frères, des amis fidèles. Et tout, juste pour que tu te consacres à lui. Tu vas quelque part, on enclave tout le monde, toi on ne t'acclame pas. C'est pas dans tout que sorcier est dedans. Hein. Parfois là, il y a un sorcier qui met gougnerie sur toi pour ne pas qu'on t'aime. Ça là, j'essaie. Mais parfois là, il y a Dieu devant. Quand tu es serviteur, tu sers Dieu là. C'est comme ça. Quand tu sers Dieu, tu es une servante de Dieu. Il y a un sceau de Dieu sur ta vie là. Parfois, ça fait ça. Les autres là, on les acclame. Quand ils arrivent, je dis, mais toi, on ne veut même pas te voir 2 fois. On appelle ça l'onction royale. Quand c'est sur ta vie, tu fais ça. Hein? Quand tu sais ce qui t'arrive, quand tu connais qui est le Dieu, quel est ton vêtement que tu portes, ça ne te fait pas trop mal. Au contraire, tu loues Dieu. Mais quand tu n'as pas encore compris d'où tu viens, qui tu es là, de toute façon, tu souffres et que tu as mal. Le rejet de ça. Parce que Dieu veut t'enseigner. Il n'aime pas les quand on t'acclame trop. Non. Donc, ne maudissez pas Dieu. Job a tenté. Job, il a tenté. Et Satan a tenté Job. Il était riche. La Bible nous dit, il n'y en avait pas plus riche que Job dans l'époque. Il était le plus riche de tout. C'est-à-dire multimilliardaire. Manéjou. Satan l'a touché de tout part. Il a pris ses enfants. Toi, pour toi, c'est un Dieu a pris. Je crois que ça, c'est un Satan a pris, pas Dieu. C'est un Satan a frappé. C'est un. Il a frappé. Et je suis désolée pour ça. Vraiment, j'ai mal au cœur. Mais Job là, ses fils, ses filles, un grain n'est pas resté à lui en un jour. Le feu est quitté là-bas. Boum, tombé sur eux. Ils étaient en train de jouer, s'amuser, boire. Et puis Satan a frappé. Et tous ils sont morts. Job est serviteur de Dieu. On dit qu'il ne peut pas respirer sans Dieu. Il faisait ses hormones, il donnait aux orphelins. Il faisait tout. Mais Satan a pu frapper, toucher à ses enfants. Dieu a permis, parce que Dieu voulait voir la fidélité. Dieu savait qu'il était fidèle, mais il voulait voir jusqu'à où. Parce qu'il est juste. Il est juste dans ce qu'il fait. Dieu a permis, parce qu'il sait que c'est lui qui peut donner. Il peut le restaurer. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Il a permis. Satan, faut partir. Satan est parti, il a touché aux enfants. Tous les, je ne sais pas si c'est 10 ou 11 ou 5, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait beaucoup d'enfants. Filles, garçons, il a tout tué. Satan a tout tué en un jour. Job a déchiré son manteau. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as donné. C'est toi qui as repris. Que ta volonté soit faite en gros de ces prières. Ces bétails sont morts. Ça dit toute la richesse. J'ai fait en gros. Je vais aller plus vite. Toute la richesse de choses qu'on appelle de Job, Satan a tout pris encore. Il était devenu, ça dit que même le pauvre, le mendiant était 2 fois plus mieux que Job. Et Satan est venu près de Dieu. Dieu dit, tu as vu, malgré que tu as fait ça, il m'adore toujours. Malgré que tu as tout pris, même ses enfants, tu as tout pris, Job m'adore toujours. Il dit d'accord, c'est parce qu'il se sent bien. Il peut aller planter manioc, ça va pousser, il va manger. C'est pourquoi il est en train de t'adorer. Mais il faut toucher à ses os. Tu vas voir comment il va te maudire. Jésus dit, Dieu dit d'accord, il faut partir. La Bible nous dit que Job était frappé d'un cancer, ulcère de, je ne sais pas, ulcère, cancer de plaie. Ouais. Les chiens venaient laper dans la plaie de Job. Donc imagine les chenilles qui vont sortir maintenant dedans. Tout
ses amis qui étaient autour de lui ont commencé à le juger. Comme moi en ce moment, on me dit, elle n'a pas d'enfant, c'est parce que son cœur est mauvais qu'elle n'a pas d'enfant. C'est parce qu'elle a un sale cœur qu'elle n'a pas d'enfant. Comme si les femmes qui font des enfants là, c'était des saintes. Moi, je connais beaucoup de femmes qui ont fait 14, 15 enfants, mais qui les a tous mangés, qui sont des sorcières, qui tuent les gens, qui mettent poison dans la nourriture, qui vont se prostituer, qui ont de la haine pour leurs camarades. C'est des mères des familles, hein, mais elles sont mauvaises. Quand quelqu'un ne fait pas d'enfants, ça ne fait pas d'elle une mauvaise. C'est la vie et c'est Dieu qui donne. Ça, c'est un autre passage. Je vais en parler de ça. Mais je vais parler de ceux qui renient Dieu quand la situation arrive. C'est pour remonter votre foi. C'est pour vous ouvrir les yeux. Pour ne pas que Satan vous envenime. Pendant qu'il a encore temps, il faut se repentir. Dieu est à ton amour. Jusqu'à présent, tu peux toujours te repentir pendant que tu es vivante. Il va t'accepter. Il va comprendre que tu es son enfant. Tu étais énervé, c'est pourquoi tu as dit. Mais ne reste pas sur ta position. Il ne faut pas t'obstiner dans tes bêtises. C'est ça le problème de Dieu. Tu as péché, c'est pas grave. Mais quand tu t'obstines, ça dit que tu accumules péché sur péché, puis tu te tapes la poitrine, tu es rempli d'orgueil. Tu ne dis même pas son nom, tu t'enjeunes même pas. Lui, il ne dit rien. Comme il est patient, il te laisse le temps. Il t'envoie des gens pour te parler. Si tu ne peux pas écouter, mon ami, ça c'est entre toi et lui. Tu verras ça au dernier jugement. Donc c'est comme ça, il a donné cette plaie-là, Satan a donné cette plaie-là à Job. Donc Job étant entouré de ses amis, qui l'ont encore condamné, qui l'ont encore jugé, qui l'ont encore critiqué, qui l'ont encore, malgré quelqu'un couché dans la cendre. Sa femme lui a dit, Job, ça c'est une femme recangolaise digne d'une infidèle. Job, maudit ton Dieu. Tu dis Dieu, mais tu as perdu tes enfants, tu as perdu ta richesse, tu as tout perdu et tu as toujours le nom de Dieu. Regarde comment tu es devenu. Tu sens, tu pues, mais toujours Dieu. De toi, ton Dieu là, on ne voit pas, on ne voit rien. Il te tue à petit feu, mais tu dis toujours son nom de Dieu. Il dit nu, je suis venu et nu, je retournerai. Nu, je suis venu et nu, je retournerai. Que cela plaise à Dieu de me faire ce qu'il veut. Quand il a dit ça, aïe, la grâce de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu étaient sur la vie de Job. Malgré que ses amis étaient en train de tout voir les lettres, les condamnations, les jugements, malgré qu'il y a des Job, que c'est parce que tu es mauvais. Toi, tu peux dire Dieu. Toi, tu peux dire Dieu. Regarde Dieu là, quand ton cœur est bon, quand ton cœur est blanc, voilà ce qu'il fait de toi. Ils vont citer tout ce que le juste doit avoir quand son cœur est blanc. Que c'est parce que Job, en gros, c'est parce que Job est mauvais qu'il est comme ça. En réalité, quand tu vois les écritures de tous les amis de Job là, ça parle de Dieu, ça parle du bien de Dieu. Ils n'ont pas insulté Dieu, ils n'ont pas dit qu'il n'a qu'à renoncer. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous envoyait d'aller l'insulter? Dans sa souffrance, dans sa douleur, quand Job a tenu bon dans sa fidélité, malgré ses plaies, le diable ne pouvait plus rien faire pour lui maintenant. Parce que Dieu l'a permis, il a éprouvé comme on éprouve de l'or. Hey, voilà l'héros qui va sortir maintenant de sa maladie. Dieu l'a élevé, il a rendu Job 3 fois plus riche. J'ai compris quelque chose et que Dieu me fasse la grâce que quand les épreuves arrivent, je ne maudis pas mon Dieu. Excusez-moi. Aïe, Kassi, je veux voir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux voir. Libère mes yeux des écailles. Ça, c'est l'histoire de Dalila qui a rendu Samson aveugle. Il dit à Dieu, ouvre-moi, Seigneur, juste un jour, son mal les yeux pour que je... Ah, Seigneur, aide-moi. Il a dit, Job s'est levé comme un vaillant héros par la grâce de Dieu et sa fidélité, sa justice, son intégrité.
il a donné la force de se lever. Dieu était avec lui. Dieu a restauré 3 fois, 100 000 fois, tous ces biens qu'il avait perdus parce qu'il est resté fidèle, loyal, quel que soit ce qui lui est arrivé. Toi, tu as été éprouvé au sang. Même Jésus, il faut voir comment Jésus a été éprouvé jusqu'au sang. On est tous des humains, c'est vrai. Mais Dieu ne prouve pas jusqu'à quelque chose que tu ne peux pas supporter là. Il ne va pas te laisser faire ça. Ce n'est pas possible. Parfois, la chair là, elle nous accuse, elle nous amène parfois à faire de n'importe quoi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il faut que tu crucifies la chair. La chair là, c'est la chair. Je parle à moi, hein. Parce que je ne peux pas dire qu'aujourd'hui je suis en train de parler bien comme ça. Peut-être que c'est parce que je suis bien. Mais demain, est-ce que je peux continuer toujours à parler comme ça de Dieu? Donc, je prie dans mon cœur, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Pour que, quelles que soient les circonstances, je reste accroché à toi. Donc, je vais m'arrêter là. L'histoire de Job, l'homme intègre, il n'a jamais maudit Dieu. Lui, il n'a pas perdu un fils, il a perdu des fils. Après avoir fini de perdre des fils, il a perdu sa femme. Et sa femme qui a dit à Job, j'ai oublié, maudit ton Dieu et meurs. Dieu l'a frappée, elle est morte. Elle a maudit Dieu. Dieu l'a frappée, c'est pour dire. Sa fille est là. C'est pour dire, quelles que soient les épreuves, quelles que soient, excusez-moi, je suis au travail. C'est pour vous dire, quelles que soient les épreuves, il faut tenir bon. Quelles que soient les épreuves là, il faut tenir bon. Ce n'est pas la peine de maudire Dieu à n'importe quel moment. Job a perdu des fils. Il n'a pas perdu les fils. Il n'a pas perdu un seul fils. Il a perdu des fils. Donc, quelle que soit la circonstance, il faut tenir bon. Les gens te jugent, les gens te condamnent. Ils ont toujours des langages. Mais Dieu seul sait qui tu es. Le reste là, ce n'est pas ton problème. Dieu gère. Quand la situation est compliquée, il faut avoir recours à Dieu au lieu de le maudire. C'est dans ta lamentation, dans ton humilité, que Dieu va avoir pitié de toi. Il va te trouver une solution. Tu étais à côté, tu parlais, toi l'homme Bubu, tu étais à côté, tu parlais, il y a une maman qui te disait on ne parle pas comme ça. Mais tu t'obstines, toujours dans tes langages. Moi je vais m'arrêter là parce que je suis au travail. Je vais m'arrêter là. Je vais vous dire, si il arrive quelque chose dans ta vie, il faut dire Seigneur, pardonne-moi, restaure-moi, fortifie-moi, aide-moi. Il faut avoir toujours un cœur humble devant l'Éternel. Parce que tu es qu'un être humain. L'être humain ne peut jamais avoir raison devant Dieu. Et souvent, il y a des situations qui nous arrivent là. Dieu n'est pas forcément la cause. Il peut permettre. Et puis aussi, les actions que tu as posées peuvent aussi te condamner, te juger. La porte peut être ouverte. Donc, les ennemis là, ils sont rentrés dans ta vie pour pouvoir frapper, pour pouvoir enlever les choses les plus précieuses dans ta vie. Donc, quand c'est comme ça là, tu reviens en toi. C'est comme ça on fait. Je ne suis pas parfaite. Je ne dis pas ça parce que je suis parfaite. Moi-même là, je suis la mère des coloriques. Mais la Bible nous dit, le juste là, c'est celui qui reconnaît ses péchés. C'est celui qui se justifie, c'est celui qui reconnaît ses péchés. Et c'est celui qui se répand et qui demande la faveur, la grâce de Dieu. Ça, c'est une belle âme qui demande la grâce et la faveur de Dieu, de l'enlever dans le faux et de le mettre dans le vrai. Parce que nul n'est parfait. Les 10 000 là, tu vas froisser, tu vas faire ce que tu veux avec. Mais quand on va te demander ça, c'est quoi? Tu ne vas pas dire que bien déchiré, hein? Tu vas dire 10 000. Tu vas lui donner son nom. C'est comme ça souvent les enfants de Dieu. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais.
quelle que soit la situation, la grâce et la faveur, ça plane au-dessus d'eux. Et quand ils sont enfants de Dieu là, quand quelque chose les arrive là, ils n'accusent jamais Dieu, ils se répandent. Un vrai enfant de Dieu, quel que soit son péché, quel que soit ce qui lui arrive, quand ça arrive là, ils ont mal, ils pleurent, mais tu ne vas jamais entendre qu'ils sont en train d'accuser Dieu, condamner Dieu. Si tu es dans le cas là, je vais t'inviter à te repentir, à dire Seigneur pardon. Je ne suis pas bishop, je ne suis pas pasteur, je ne suis rien du tout, je suis une simple petite croyante qui croit en Dieu. Mais on ne sait jamais. Bieu là où vous pensez qu'il est là-bas, là, souvent il n'est pas là-bas. Il est dans les petites choses. La Bible dit qu'il n'avait ni or. Ni or. Ça dit que son visage, là, ça ne ressemblait à rien. On l'avait frappé, chicoté, déchiré jusqu'à... Mais pourtant, c'était lui qui avait la clé, qui a la clé de notre grâce, nos bénédictions. Donc, partagez ces conseils-là à la soeur. Ça fait 2 vidéos identiques que je refais encore parce que ça sonne trop dans ma pensée. Ça sonne trop dans ma pensée. Avant qu'on ne se morde les doigts là, allez-y, amenez ça à l'ordre de Dieu. De se repentir de ce qu'elle a dit sur Dieu. Et puis, qu'elle reste calme. Je lui dis Yako pour ce qui lui est arrivé. Elle avait mal. On va mettre ça sur le dos de ça. Mais en elle-même, entre elle et son Dieu, dans le secret de son âme, elle n'a qu'à demander pardon à Dieu. Et que si c'est quelqu'un qui a fait ça à son enfant là, elle n'a qu'à regarder son âme. Juste sa repentance. Et puis elle n'a qu'à regarder ce que Dieu a fait. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, que c'est un temps, il est venu faire sur la terre et puis repartir, Dieu va restaurer 2 fois ce qu'elle a perdu. Que Dieu vous bénisse.